Alors, la correction du dernier DM pour les vacances. Donc, il y avait 3 exercices. Un premier exercice sur les complexes, un exercice sur les sommes et un exercice avec une petite fonction à étudier. Le premier exercice, donc normalement, si vous avez bien appris le cours, c'est un exercice qui devait apporter aucune difficulté. Première question, donc on considère les points B et C d'affixes respectives I et I racine de 3. Calculer les affixes des points images de O, B, C par l'application F, sachant que l'application F a un complexe Z. Elle associe le complexe Z cube moins 3Z carré plus 3Z. Bon. Eh bien, je vais calculer pour le point O. Z cube moins 3Z carré plus 3Z égale 0. Donc, on demande les affixes. L'affixe de l'image de O et le complexe 0. Ça, 0 difficulté. Ensuite, pour le point B, eh bien f de i, c'est i au cube, moins 3i carré plus 3i, c'est-à-dire, alors i au carré c'est moins 1 multiplié par i, donc on va avoir moins i plus 3i, donc on a 2i, 2i moins 3i carré valant moins 1, ça nous fait donc 2i plus 3. B a pour image le point d'affixe 3 plus 2i. Passons au point C. Le point C, i racine de 3. On va avoir i racine de 3 au cube, moins 3i racine de 3 au carré, plus 3i racine de 3. Alors, là-dedans, racine de 3 au cube, c'est racine de 3 au carré multiplié par racine de 3, donc ça me fait donc du 3 racine de 3 multiplié par moins i. Donc cette chose-là me donne moins 3i racine de 3, plus 3i racine de 3 qui va s'en aller. Et puis j'ai i racine de 3 au carré. Donc racine de 3 au carré, ça nous fait 3. I carré moins 1, donc 3 fois 3, 9, plus 9. Donc C a pour image le point d'affixe 9. Ça, c'était donc la question 1. Alors, on n'a pas tout à fait terminé. 1. Placer les points B et C ainsi que leurs images B', C' sur une figure. L'application conserve-t-elle l'alignement? Bon. Alors, hop. O. B, il a comme affixe I. Donc, est-ce qu'on nous parle? Oui, un repère OU. V. Et puis C, I racine de 3, donc il va être à peu près là. L'image de O, c'est O. L'image de B, c'est B', 3 plus 2i. Et C', c'est 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'application conserve-t-elle l'alignement? Eh bien, ici, O, B et C sont alignés sur l'axe des ordonnées. O et C' sont sur l'axe des abscisses. Mais pas B'. Donc, O, C', B' ne sont pas alignés.
l'application ne conserve donc pas l'alignement. Alors attention, hein, si on avait trouvé des points alignés, on n'aurait rien pu conclure puisque ce n'était pas une généralité, mais ici, on a un contre-exemple pour cette propriété-là. Ensuite, j'ai déjà besoin d'une nouvelle page. Question 2. On dit qu'un point est invariant lorsqu'il est confondu avec son image, autrement dit un point d'affixe M est invariant si Z' égale Z. Montrer qu'un point d'affixe M, d'affixe Z est invariant par F, si et seulement si Z vérifie l'équation Z³ moins 3Z² plus 2Z égale 0. Bon. Eh bien, soit M d'affixe Z un point du plan, Z' l'affixe de son image. Alors, M est invariant par F, si et seulement si Z' égale Z, si et seulement si Z au cube moins 3Z² plus 3Z, donc ça c'est Z' égale Z, c'est-à-dire si et seulement si Z³ moins 3Z² plus 2Z, en retirant Z de chaque côté, égale 0. Conclusion, on a bien ce qu'on veut. M est invariant, alors M d'affixe Z est invariant si et seulement si Z³ moins 3Z² plus 2Z égale 0. Une question pas du tout difficile. En déduire que F possède 3 points invariants dont on déterminera les affixes, donc évidemment, on va résoudre cette équation. Résolvons. Z³ moins 3Z² plus 2Z égale 0. Cette équation admet évidemment une racine évidente qui est 0. Donc Z facteur de Z au carré moins 3Z plus 2 égale 0. On se retrouve avec une équation du second degré avec deux nombres dont le produit vaut 2 et la somme vaut 3. Z, facteur de deux nombres dont le produit vaut 2, on peut avoir 1 et 2, et la somme vaut bien 3. Donc Z moins 1, facteur de Z moins 2, égale 0. Donc, F possède 3 points invariants d'affixe 0, 1 et 2. Alors 0, on s'en était rendu compte évidemment à la question 1. On ne parlait pas de points invariants à ce moment-là, mais c'était ça. Question 3a. Montrer que pour tout Z appartenant à C, on a Z'-1 égale Z-1 au cube. Je prends Z appartenant à C. Z-1 au cube égale Z³ plus 3, alors pardon, pas plus, mais moins 3Z² plus 3Z plus 1, c'est-à-dire égal à Z'. Ici c'est moins 1. Z' moins 1. Donc conclusion. Pour tout Z appartenant à C, Z' moins 1 égale Z moins 1 au cube. Vous remarquez qu'à chaque fois, hein, même quand j'ai trouvé le résultat, j'affiche clairement une conclusion. Ça serait bien que vous le fassiez. Question 3b. Soit Z un nombre complexe différent de 1, on note R le module de Z-1, alpha un argument de Z-1, exprimer le module R' de Z'-1 et le module alpha' de Z'-1 en fonction de R et de alpha. Bon. Ici, là-dedans, on a soit Z appartenant à C, Z'-1 est égal à R' exponentielle I alpha' et Z-1 est égal à R exponentielle I alpha. On a donc R' exponentielle I alpha' est égal à R cube
exponentielle 3i alpha. D'où R' égale R au cube, et alpha' est congru à 3 alpha modulo de pi. Question C. J'ai un oubli. Soit A, le point d'affixe 1, déduire des résultats précédents, une relation entre la distance AM' et la distance AM, et une relation entre une mesure de l'angle UAM' et une mesure de l'angle UAM. Bon. Premier cas, le point M est d'affixe 1. Si M est d'affixe 1, alors M' égale M et donc AM' égale à M forcément égale 0 et l'angle U AM' est égal à l'angle U AM et comme on a le vecteur nul, ça on va pas le mettre. Donc, supposons cette fois M d'affixe Z avec Z différent de 1. D'après ce qui précède, R' égale R au cube, donc AM' est égal à AM au cube. Et alpha' est congru à 3 alpha modulo de pi, donc l'angle entre U et AM', qui est le alpha, hein, est congru à 3 fois l'angle UAM modulo de pi. Je ne fais qu'interpréter ces informations. Question D. Montrez que si M appartient au cercle de centre A et de rayon racine de 2, alors M' appartient au cercle gamma' de même centre dont on détermina le rayon. Bon, soit M, un point de gamma, alors, eh bien, AM est égal à racine de 2. On a donc AM' est égal à racine de 2 au cube, donc c'est la même chose, hein, c'est racine de 2 au carré multiplié par racine de 2, c'est-à-dire 2 racine de 2. Donc, M' est sur le cercle de centre A et de rayon de racine de 2. Vous voyez, c'est juste une petite interprétation simple de ce qui précède. Question 4. Montrez que si M appartient à une demi-droite ouverte D, d'origine A, passant par le point B, alors M' appartient à une demi-droite D' que l'on déterminera. Justifier l'appartenance du point B, B' à gamma' et à D'. Compléter la figure. Bon, alors là, c'est une question qui est un petit peu plus difficile, parce qu'il faut qu'on caractérise cette demi-droite ouverte passant par A et par le point B. Donc vous avez le point A qui est le point d'affixe 1, le point B qui est le point d'affixe I, et la demi-droite en question, c'est celle-là. Donc le point M est quelque part par ici. Donc M est sur la demi-droite ouverte D, si et seulement si il existe un réel K positif et non nul, puisque la demi-droite est ouverte, tel que la distance AM
est égal à k fois la distance AB. Alors même, c'est pas une distance, c'est même un vecteur. Les deux vecteurs AM et AB sont collinaires, avec un coefficient de collinarité qui est strictement positif. On a donc, si Z est l'affixe de M, il existe K appartenant à R plus étoile, tel que le vecteur AM, c'est Z, l'affixe de M, moins ZA, égale K fois ce nombre K que je ne connais pas, multiplié par AB, donc B c'est I, moins 1. Et donc, M appartient à D, si et seulement si, il existe K appartenant à R plus étoile, pour lequel Z est égal à K facteur de I moins 1 plus 1. J'ai caractérisé le fait d'être sur cette demi-droite ouverte. Ensuite, eh bien, il faut que je regarde mon M'. M' appartient à une demi-droite que l'on déterminera, très bien. Qu'est-ce que je peux dire de M'? Alors, Z', c'est Z au cube, moins 3Z au carré plus 3Z, c'est-à-dire Z au cube, eh bien, K facteur de I moins 1 plus 1 au cube, moins 3 K facteur de I moins 1 plus 1 au carré, plus 3 K facteur de I moins 1 plus 1. C'est-à-dire, alors je vais développer ça, A au cube, K cube facteur de I moins 1 au cube, plus 3A carré B, 3K carré I moins 1 au carré, plus 3AB carré, donc 3K facteur de I moins 1, plus B au cube, moins 3, il faut que je mette au carré, donc je vais avoir du K carré, facteur de I moins 1 au carré, plus mon double produit, 2K facteur de I moins 1, plus 1, plus 3 fois 3K facteur de I moins 1, plus 1, voilà. Et je continue mon travail. J'ai donc K cube. K cube, I moins 1 au cube. I cube, moins 3 I carré, plus 3I moins 1, plus... Alors, ici, j'ai 3K carré I moins 1 au carré, moins 3K carré I moins 1 au carré, ça s'en va. Ensuite, j'ai 3 facteurs de 3K facteur de I moins 1, plus 3 facteurs de I moins 1, ça m'en fait 6, moins 3 fois 2, 6, j'en ai plus non plus. Ensuite, j'ai 1 plus 1, 2, c'est ça, moins 3, donc moins 1. Donc il y a pas mal de choses qui se simplifient. Et j'ai donc quoi? K au cube, I au cube, c'est moins I, plus 3K carré, plus 3IK, moins K au cube, moins 1. Voilà ce que j'ai. Et il faut que j'arrive à fabriquer une, une droite. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un coefficient, ce serait bien s'il dépendait de K, multiplié par un complexe, plus un complexe. Alors, là-dedans, je suis en train de dire que j'ai fait des bêtises, c'est K au cube. Ici, c'est K au cube. Bon, en fait, j'étais pas obligé de faire ça. J'ai donc... Ici, il faut laisser le I moins 1 au cube. Donc j'ai K au cube. Facteur de I cube, c'est moins I. Plus 3.
plus 3i moins 1, c'est-à-dire k au cube, facteur 2, 3 moins 1, 2, 2 plus 2i, moins 1. C'est-à-dire que j'ai k au cube facteur 2, 3 plus 2i. Alors, est-ce que j'aurais pas fait une bêtise? Non, j'ai dit moins 1. Donc ici, il faudrait que je... Si j'ai du moins 1, il faudrait que j'ai du plus 1 là. Donc ici, j'ai du 1 plus 2i plus 1 moins 1. D'où z' moins 1 est égal à k au cube, facteur de 1 plus 2i, plus 1. Ah oui, c'est plus 1. Donc, z'. Alors, le point M' d'affixe z' est sur une demi-droite ouverte, passant par un point, alors j'ai déjà A, B, C, D, d'affixe moins 1, et DE, 1 plus 2i. J'ai exactement la même forme qu'au-dessus, hein, mais avec d'autres valeurs. Et le coefficient, c'est plus k, c'est k au cube. Alors pourquoi est-ce qu'elle est ouverte? Parce que comme k est différent de 0, k cube est différent de 0, et bien sûr k cube est strictement positif. Justifier l'appartenance du point B' à gamma prime et à D'. Bon. Alors, le point B appartient à la droite D, donc son image est sur D'. Ensuite, le point B, on va calculer AB. La distance AB, c'est BCI moins 1. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc racine de 2. Donc B appartient au cercle qui s'appelle gamma. Donc B' appartient à gamma prime. C'est pas un F, c'est un gamma. Compléter la figure. Bon, alors moi j'ai pas de compas, donc ça va être compliqué. Donc je passe cette question, mais qui n'est pas du tout la plus difficile une fois qu'on a toutes les informations.